Les gars, aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire très intéressante. Une histoire récente et intéressante. En fait, le Dou va vous raconter cette histoire-là. Que les Libyens ont fait. Ils se sont vraiment foutus de la gueule de certains Occidentaux. Et après son histoire, je vais vous raconter une histoire similaire avec les Éthiopiens et les Italiens. Maintenant, on est dans la voiture. Hein. Il y a toute la famille ici. Là. Donc, si vous entendez les bruits, je suis désolée d'avance. Oui, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un temps là. Il y a les Libyens. Les Libyens qui se sont fait enregistrer dans un site pour aller combattre en Ukraine aux côtés... Ah, ils se sont fait enregistrer dans un site. Pour aller combattre en Ukraine aux côtés des Ukrainiens. Bon, et bien évidemment, je ne sais pas comment ça se passe. Toujours est-il qu'on a mis tout à leur disposition pour qu'ils arrivent. Et une fois là-bas, ils ont même pris... Vous savez, on ne peut pas se déplacer pour rien. Et même ces combattants-là, moi, il y a des sources qui ont révélé qu'on parle de volontaires. Volontaires, mais quelque part, on ne peut pas dire ça officiellement. On donne toujours quelque chose. Et apparemment, les Libyens étaient au courant qu'on donne toujours quelque chose. Même si tu es volontaire pour aller combattre, tu auras quelque chose. Quelque chose là, c'est l'argent. Et une fois là-bas, dès qu'ils ont encaissé le pactole, on ne les a plus revus. On les a plus revus comment? On les a plus revus. Une fois arrivés en Ukraine, les Libyens avec les Arabes choix aussi. Ils sont, voilà les Arabes choix, tu peux expliquer? Les Arabes choix, c'est pour ceux qui ne savent pas. Oui. Ce sont les Arabes choix. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ethnie avec un teint bien clair, les cheveux crépus. Donc, tu ne peux pas savoir s'il est noir, s'il est blanc, s'il est métis. Mais en tout cas, il n'est pas noir. Donc, une fois en Ukraine, on ne sait pas comment ils ont fait pour s'échapper, pour fondre dans la nature, puisque jusqu'à présent, on ne sait pas comment, où ils sont partis. De toutes les façons, ils ne sont pas sur le front. Ils ne sont pas au front du... Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont berné les gens là? Ils voulaient quitter la Libye, ils sont sortis de la Libye? Pour moi, je me dis qu'ils voulaient juste quitter la Libye. Ça n'avait rien à voir avec un combat normal. Ils ne sont pas dans les combats, Vous combattez pour vous. Ils ont dit que nous, on doit partir. Donc, ils ont quitté la Libye, mais ils ont assuré d'encaisser le pactole. Donc, là, maintenant, ils sont en Europe avec l'argent. Ils ont disparu dans la nature, on les cherche partout. Oh my God! Donc, c'est une belle leçon à tirer, hein? Très belle leçon à tirer. Donc c'est ça l'histoire. Moi j'ai trouvé l'histoire fascinante. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Que les Libyens fassent des choses comme ça. Mais bon. Maintenant, qui est même derrière ça, le Dou, tu sais? Vraiment, ça reste toujours un mystère. Hein. Ça reste un mystère. Un mystère. C'est juste un site. On sait juste qu'il y a un site qui emploie, qui demande aux volontaires. Maintenant, ceux qui veulent partir aussi vont commencer à demander le site là, c'est lequel? Comment on va aller combattre aussi? Et il faut, ceux qui veulent partir là, c'est une bonne idée. Hein? Comme les Africains sont ingénieux, là, vous dites que non, on est pour l'autre là, on est contre l'autre là, on vient combattre. Vous partez, vous enregistrez. Assurez-vous de gagner votre passeport sur vous. Vous récupérez votre argent. Et vous récupérez en plus de l'argent quand vous remettez de l'autre côté. Donc ça c'est de un. De deux, je voulais raconter une histoire très intéressante. Une histoire que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Donc on va parler de la bataille entre l'Éthiopie et l'Italie. La première bataille commence en 1885. Mais on parle de la première bataille où l'Italie s'est fait rosser. Et pas à peu près. On va parler de celle d'après, la deuxième, 1896. On appelle ça la bataille d'Adwa. Bon, la première bataille ayant été perdue par les Italiens, ils essayent donc de trouver une solution. Ils essaient de trouver une stratégie d'intégration et d'infiltration. Parce que, mine de rien, à cette époque, on avait déjà observé ce qui fonctionnait dans la race humaine. Et il fallait toujours se rendre compte qu'il faut trouver quelqu'un de l'intérieur, il faut trouver un traître. Quelqu'un là qui va t'aider à avoir accès à la personne clé. À l'époque, rappelons-le, c'était Ménélique II, l'empereur, qui avait pour femme Taïtou Betoul, qui était l'impératrice, qui a mené les batailles. Hein. Ça, cette femme-là, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est peut-être un indice pour le prochain Afro Business Quiz, pour ceux qui voudront bien joindre Afro Business Quiz. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'Italie, donc, par rapport à la deuxième bataille de mars 1895, va donc chercher quelqu'un à l'intérieur. Il va toucher un des cousins de Ménélique II,
je me rappelle plus du nom de la personne, ceux qui se rappellent, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires en bas, où ils vont promettre à cette personne une partie du territoire éthiopien s'ils viennent à gagner la bataille. Donc ils lui demandent donc à cette personne, à ce traître-là, je pense que c'était son cousin si je ne me trompe pas, de former un bataillon. Et ils fournissent ce futur traître en armes. Donc ils leur donnent des armes, ils leur donnent des munitions, afin que justement ils puissent maîtriser la garde présidentielle. Donc, ils font ça d'avance, ils sont sûrs que non, ils ont gagné, c'est fini, ils ont gagné. Retournement de situation, et j'aimerais bien qu'on tire des leçons de ça. Retournement de situation, la personne en question qui était supposée être un futur traître, va voir le roi, donc Ménélique II. En fait, il passe d'abord par Taïtou, l'impératrice, la femme du roi, et lui dit que, bon, non, écoutez bien ce qu'il dit, hein. Nos adversaires, les Italiens, m'ont contacté, et ils m'ont donné ces armes et ces munitions. On fait quoi de ça? L'information très vite arrive à Ménélique II. Et là, il s'arrange, il dit, ben, tant mieux. On va s'en servir pour combattre les Italiens. Et vous imaginez à quel point la deuxième bataille était un gros succès. Maintenant, quelle est l'histoire derrière ça? Quelle est l'histoire à retenir derrière ça? L'histoire à retenir derrière ça, d'après moi, ce que je comprends en tout cas dans cette histoire-là, et gardant en tête que l'Éthiopie n'a, bon, il y a un peu des petits trucs, mais l'Éthiopie n'a jamais été battue. Certains disent que même c'est le seul pays en Afrique qui n'a jamais été conquis par qui que ce soit. Mais gardez de ça qu'ils étaient tellement soudés que pour eux, ils étaient prêts à jouer le jeu pour berner l'adversaire. Comprenez, oh? Il y a des choses que je ne peux pas dire, pousser la réflexion. Ils étaient prêts à jouer le jeu pour berner l'adversaire. Dans le cas de l'Éthiopie même, il a même carrément pris les armes là pour combattre l'Italie avec leurs propres armes. Et sachez que justement lors de la deuxième bataille d'Adwa, en mars 1895, quand la bataille est lancée, le Ménélique II n'a même pas besoin de prendre les armes parce que l'impératrice est devant. Taïtou est devant. Et elle bat les Italiens. C'est-à-dire qu'elle les a tellement battus que la honte, ils sont partis avec tellement de honte de l'Éthiopie. Et ils se disaient, mais comment ça se fait que un pays africain nous batte ainsi? À cause de l'unité. Ils ont cherché ces traîtres-là qui n'ont pas pu avoir. Au contraire. Maintenant, par rapport à la Libye, parce que j'aimerais plus finir sur l'histoire de la Libye. Vous savez combien de temps c'est sorti l'histoire là? Ça fait à peu près 3 semaines. 3 semaines. C'est encore frais. Hein? Le site là, c'est lequel même là? Ben, ils ont dit que les gens ont commencé à envoyer le site. Quel est le site? Le nom du site internet là où les gens ils font. Allez chercher, il y a encore les sites. Allez chercher, mais maintenant, est-ce que je vais faire la promotion de celle-ci? Bien sûr que non. Je vais plus la promotion de tout ce qui est enrichissement. Beaucoup pensent qu'en sortant, la vie sera plus belle à l'extérieur, alors que souvent, ce n'est pas ça. En tout cas, ceux qui sont sortis savent. Ceux qui ne sont pas sortis vont dire que laissez-nous partir. Allez, on va parler après. Voilà la famille, dites-nous ce que vous pensez de ces deux stratégies, la stratégie libyenne et la stratégie éthiopienne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Peace out.